21 idées pour mieux communiquer. Ça peut paraître un petit peu étrange dans un congrès sur le stress, puisque là on a parlé beaucoup de conflits, voire de causes médicales. Mais le stress, en tout cas moi, parce que je vais vous parler de moi, c'est beaucoup plus facile que de parler des autres, c'est un vecteur, ou en tout cas un obstacle à une bonne communication interpersonnelle. Alors la première chose que vous devez savoir, c'est que parler en public, ça m'empêche de dormir. Ce que je fais là n'a absolument rien d'évident pour moi. Je me rappelle de mon, on va dire, baptême du feu. C'était en 2005 à l'université d'été du MEDEF, j'avais 21 ans. J'étais un élu étudiant enthousiaste et dynamique. J'avais préparé 6 pages entièrement rédigées, des couleurs, du gras et ainsi de suite. Donc j'ai pas dormi la veille, donc je suis arrivé avec des cernes à peu près comme celle d'aujourd'hui. Et j'ai fait une conférence, mais en apnée totale. Je tremblais en parlant, etc. Donc bon, il y avait beaucoup de chefs d'entreprise bienveillants envers la jeunesse, donc ils avaient mis ça sur le thème soit de ma jeunesse ou de ma timidité, donc ils ont été très accueillants. Mais c'était plutôt compliqué pour moi. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis devenu prof. Ça, je me suis retrouvé plusieurs fois par semaine devant des amphis d'étudiants en droit à leur expliquer les joies, insoupçonnables ou insoupçonnées, du droit constitutionnel ou de la science politique. Pour autant, j'ai arrêté cette activité il y a à peu près 1 an parce que j'en ai développé d'autres. Et c'est une habitude qui se perd. Donc c'est un entraînement constant. Pour vous donner un exemple à quel point c'est pas naturel et à quel point l'habitude se perd, il y a 15 jours, je suis membre d'une association qui à peu près tous les mois fait venir une personnalité publique pour présenter un projet d'actualité dans l'agglomération. Et donc je devais présenter cette personne, puisque c'était un ami que j'invitais. Présentation d'à peu près 2 minutes, son nom, son prénom, son âge, son parcours professionnel. Et j'ai pas dormi de la nuit. Donc je suis arrivé à 7 h du matin, cerné comme pas possible. Et évidemment, j'ai réussi quand même à décliner son état civil, mais ça m'a empêché de dormir. Et je suis toujours pas très vieux, mais j'ai plus 20 ans, donc je récupère beaucoup moins bien. Donc c'est vous dire si le stress, j'en suis pas un expert, je suis pas médecin, j'en suis en tout cas un grand praticien. Donc je pense que ça vaut bien des théories. Par contre, la première chose que vous devez comprendre, c'est qu'un rapport de parler en public, c'est normal. On a peur d'être jugé, on a peur d'avoir l'air idiot, ridicule, inintéressant, on a peur d'ennuyer les autres. C'est marrant, ça rejoint un petit peu la conférence de ce matin où on ne s'autorise plus à s'ennuyer, donc on ne s'autorise plus à ennuyer. Alors pourtant, on est tous allés à l'école et on s'ennuyait pendant des heures, voire des jours, voire des années. En plus, je suis un doctorat, donc j'ai pris quelques années d'ennui. Donc je suis désolé si dans les 40 minutes qui viennent, je vous restitue un petit peu de cet ennui. J'espère vous intéresser. Parce que la bonne nouvelle quand même, c'est qu'il dépend qu'à vous de faire mieux. Vous pouvez partir d'une base très stressée, voire, on va dire, un insomniaque du stress, et réussir à vous présenter devant un amphi et faire quelque chose quand même d'un petit peu sympathique sur un thème que vous avez travaillé, que vous maîtrisez, ou vous faites semblant en tout cas. Alors la méthode est simple, mais pas facile. Comme on est pris par le temps, j'ai retenu 21 idées que je vais vous donner. Parfois ce sera très simple, ça vous paraîtra bateau, mais alors si c'est bateau, pourquoi ça vous interpelle? Savoir les choses et les faire, en général, c'est quelque chose de très différent. Par exemple, moi je peux vous expliquer la théorie du poker. J'ai eu des copains qui étaient joueurs semi-professionnels qui m'ont expliqué le poker en long, en large et en travers. Et puis, fort de sous savoir, je suis allé dans un casino avec 100 €. J'en suis ressorti au bout de 16 minutes avec 0 € et les rires de mes camarades avec cette appréciation très sympathique. T'es encore plus nul que moi quand j'ai commencé et pourtant j'étais vraiment pas bon. Donc vous voyez, entre savoir et faire, il y a un sacré écart. Donc, à vous d'agir. Utilisez les idées que je vais vous donner une par une, 2 par 2, 3 par 3, ou aucune. Imaginez que c'est un livre de cuisine, vous pionchez la recette qui vous convient, et puis vous l'essayez. Vous essayez, vous réussissez ou vous échouez. Si vous échouez, vous recommencez, et au final, vous allez progresser. C'est un petit peu comme le sport, comme faire du vélo. Vous essayez, vous tombez, petit traumatisme, mais vous recommencez. Et ça vous permet non pas de changer complètement, mais en tout cas de devenir une meilleure version de vous-même, puisque vous n'aurez pas changé dans vos valeurs. Vous êtes tous des gens formidables, et là en 40 minutes vous n'allez pas changer, mais peut-être que vous aurez 2-3 clés pour le montrer aux autres. Je vous ai dit que j'étais prof à la fac avant, alors en droit on fait 2 parties, 2 sous-parties, moi j'ai fait une conférence en 3 piliers, avec des expériences bonnes ou mauvaises, comme celle que je vous ai citée, des lectures, puisqu'évidemment quand on est vraiment très nul, on essaye de lire un petit peu pour être meilleur, et puis des discussions, puisque je ne suis pas la seule personne qui a une appréhension à parler en public, et puis des observations. Puisque parfois, juste en regardant des choses, on en apprend beaucoup.
Donc en écho à ces 3 piliers, j'ai fait tout simplement quelque chose en 3 parties. 7 principes assez généraux qui peuvent vous guider quand vous avez le temps d'y penser. 7 pièges à éviter. Alors pourquoi je commence par les pièges? Parce que c'est plus facile de s'empêcher de faire quelque chose que de se forcer à faire autre chose. Donc je vais commencer par les pièges à éviter et ensuite 7 astuces pour vous aider. Je vais peut-être un peu vite, mais c'est pour faire plaisir à Ludovic Germont qui me regarde attentivement. Je vais commencer par 7 principes. Le premier d'entre eux, il peut sembler un peu étrange, surtout que là on a eu plein de conférences à vocation, on va dire, scientifique qui nous expliquent les ressorts des choses. Et cherchez comment, ne cherchez pas pourquoi.